Salut mes guerriers et mes guerrières dans la lumière, merci d'être là. J'espère que vous allez tous bien, chacun de vous, et que ça y est, que vous avez déjà visualisé bien sûr le message de la semaine. Alors ensemble, on va aller voir quel est le message du jour que je peux vous recevoir très très rapidement avec mon nouveau oracle-ci. Alors, j'espère que vous êtes déjà abonné, que vous avez déjà liké et que vous m'avez déjà envoyé plein de vos commentaires venant de votre cœur. Le like est important, mes amours. Donc, nous allons avancer. Qu'est-ce que cette journée te réserve, qui est primordial, que tu dois le savoir. Il y a beaucoup de personnes, mes amours, vous retrouvez face à des situations un tout petit peu compliquées. Je vois des âmes sœurs, histoire des âmes sœurs, histoire des S et autres. On te dit que ce que tu as à apprendre de cette personne, de ce dernier, tu l'as déjà appris, mais n'en passe à autre chose et avance. D'accord? C'est ce que j'entends. On te dit ce que tu as à apprendre normalement de ce dernier ou de cette dernière, tu l'as déjà appris. Maintenant, âme-toi et avance. C'est très simple. J'espère que tu comprends le message. Donc, quel est le message du jour que je peux t'apporter très rapidement avec l'aide du monde divin, du monde céleste, de la divine céleste? Je salue tous mes guerriers, tous mes guerrières, encore et encore, de la lumière, ça y est, la lumière divine, dans la vérité, dans la sincérité. Et bien sûr, courage à tous ceux qui sont dans des traversées assez difficiles, assez douloureuses. N'ayez pas peur. Vous verrez bientôt que c'était nécessaire cette traversée ou ces traversées-là dans lesquelles vous êtes. D'accord? Et donc, du coup, nous sommes partis. Arriéré. Alors, on parle de quoi pour toi? Eh bien, ici, il y a des personnes ici, l'univers vous dit qu'il y a des choses que l'on va vous payer. Vous allez récolter les fruits de vos efforts cette semaine. D'accord? Pour d'autres personnes, vous allez recevoir des sommes d'argent, voilà, de part et d'autre. Pour d'autres, ici, c'est qu'on vous devait dans votre entreprise, dans votre lieu de travail et autres. Vous ne vous y attendez plus, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Pour d'autres, il y a des situations du passé qui vont refaire surface, on me dit. Mais c'est comme j'en vous demande d'accepter, d'admettre, d'accord, ces opportunités qui viendront de ces situations. Les opportunités qui viendront de ces situations. Parce que ça va aller dans votre avantage. Pour d'autres personnes, ça peut être des situations de votre passé, mais qui apportent un changement dans votre vie. Qui apportent un changement dans votre vie. Ça peut être un changement physique, personnel, ou financier, ou professionnel, ou de façon générale, d'accord? Ça apporte un changement dans votre vie. Ça peut être à cause d'une personne de votre passé, vous allez commencer par plus se préoccuper de votre bien-être, le sport, ou ici, vous pensez plus à un changement physique, à votre corps, vous y travaillez, ou ça peut être à cause d'une personne, vous retrouvez la force et l'énergie nécessaire de vous battre pour avancer, pour évoluer. Mais on voit ici un passé qui apporte un changement positif pour vous. Alors, ici, qu'est-ce que je dois savoir, ton message du jour? Ensemble, on va aller voir ce que je peux te prendre. Ok, ça commence. Ouais. Ouais, ça, c'est clair. On parle d'une personne ici qui s'est opposée à votre lien, à votre attraction. Une personne qui sait se montrer physiquement, qui a assez d'ego, je dirais. Une personne qui est capable, en fait, d'influencer tout le monde autour de lui et garder, en fait, des suspens pour lui dans plusieurs situations. On parle d'une personne qui est totalement différente à toi. Une personne avec qui tu n'as pas les mêmes contextes de spiritualité. Vous avez des cultures différentes ou des religions différentes,
ou voilà, des personnalités différentes. Voilà, une personne qui te ressemble du tout en rien. Je ne vois pas des choses en commun. Vous n'avez pas des choses en commun, du tout pas. Et ça fait que c'est normal, à partir du moment où vous n'avez pas des choses en commun, comment vous attirer? C'est pas possible. D'accord? Mais on voit clairement que c'est deux énergies différentes, deux personnalités différentes qui essayent, voilà, de s'accommoder. Mais ici, ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est une personne très égocentrique, hein, une personne qui aime en fait se montrer, qui aime se faire voir, qui aime faire croire des choses aux gens. Vous voyez, une personne qui est capable de dire à tout le monde, oui, elle m'appartient, il m'appartient. Voilà, c'est moi, une personne qui... my God, je sais pas comment vous le dire. Mais ici, c'est qu'on parle d'une personne qui aime trop se rendre public. Vous voyez, qui aime trop le matu vu, qui aime trop faire croire aux autres ce qui n'est pas forcément. Vous voyez, et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que c'est une personne qui est totalement différente de vous. Je ne vois pas quelque chose de commun en tant que tel. Ouais, une personne qui est sous les projecteurs, ça peut être une personne très influente, ou une personne qui est très considérée lorsque vous arrivez quelque part. Voilà, une personne qui a les regards sur elle, ou une personne très talentueuse, une personne qui a tous les atouts pour manipuler en sa faveur, quoi, une situation ou une autre. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est une personne très maligne, hein. Une personne très maligne. En tout cas, ce que je dis, c'est que vous-même, vous le ressentez. Vous ressentez vous-même que cette personne et moi, oh my God. Si vous ressentez en vous que cette personne et vous, il n'y a pas quelque chose de si grandiose en commun et autres. Et là, c'est que j'ai plein de cartes qui sont tombées. On me parle ici pour beaucoup de personnes, une personne qui est dans un engagement avec vous. Vous êtes dans un engagement avec cette personne, d'accord? Où il y a une relation, mais ici, c'est quand on parle d'un engagement. Il y a un engagement. Ça, c'est même pas négocier, hein. Donc, une personne qui vraiment tient le coup, hein, tient le coup avec vous, une personne qui veut rien du tout lâcher, une personne qui pense que vous êtes vraiment un cadeau du divin pour lui. Ou pour elle, une personne qui pense que votre relation, c'est la meilleure des choses qui lui soit arrivée. Une personne qui se dit ici, peu importe ce qui se passe, je reste, je tiens bon. Vous voyez, on voit une personne qui tient bon, qui tient le coup, qui veut rien lâcher, mais qui a beaucoup de différence avec vous. Vous voyez, qui a beaucoup de différence avec vous. Pour beaucoup de personnes, ça peut être une personne avec qui, voilà, vous avez été en séparation. Une personne avec qui, peut-être même actuellement, vous êtes en pleine séparation. Ou actuellement, dans cette relation, il y a beaucoup de choix, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Ça peut être une relation ici où vous ne vous entendez jamais dans cette relation. Vous ne comprenez pas pourquoi, malgré vos efforts, le courant ne passe pas. D'accord? Malgré vos efforts, le courant ne passe pas. Mais ce dernier fait assez d'efforts pour pour ne rien louper, hein, pour ne rien louper, voilà, du tout pas. On voit une personne qui tient bon, qui se dit je lâche rien du tout. Donc voilà, peu importe la bataille qui arrive là au milieu de nous, peu importe, euh, peu importe ce qui va se passer, en tout cas, moi je te lâche pas. Oui, je tiens énormément à toi et j'ai fait des efforts pour en être là. Où j'ai rendu même cette relation publique, pourquoi pas. Ça peut être une personne ici qui a même rendu cette relation publique. C'est une personne qui a montré à tout le monde que vous êtes sa femme, son mari, une personne qui ne s'est pas du tout cachée par rapport à cette relation. Donc, à partir du moment où cette personne ne s'est pas du tout cachée par rapport à cette relation, alors cette personne ici se dit je ne vais pas quand même connaître la honte. À partir du moment où c'est une relation qui a été affichée, connue de tous, ben moi, je ne bouge pas. Je garde ma foi par rapport à cette relation. On voit une personne qui vous apporte beaucoup de conseils.
surtout lorsque vous ne vous entendez pas, surtout lorsque vous ne vous comprenez pas du tout. On voit une personne ici qui, d'ailleurs, se laisse guider, et une personne qui écoute beaucoup son intuition aussi, et qui est aussi en pleine guérison. D'accord? Une personne qui est en pleine guérison parce qu'on voit que c'est une personne qui voudrait plus avoir des mésententes, des histoires avec vous. D'accord? Je suis en train d'avoir deux messages différents pour la guidance, mais je reste d'abord sur ce premier message. Donc ici, c'est une personne qui veut pas avoir des disputes, qui veut plus continuer à avoir des disputes, des conflits, voilà, avec vous, parce que ça ne fait pas du bien à cette personne. Le fait que vous en voulez, ou le fait que vous ne vous comprenez pas, ou le fait que chacun est dans son coin. On voit une personne qui fait vraiment des efforts sur elle pour vous convenir. Et cet autre-là, c'est une personne qui pense que vous êtes des flammes jumelles. D'accord? C'est une personne qui pense que vous êtes des flammes jumelles et qui se dit, il faut tout affranchir ensemble, c'est que je suis prêt. D'accord? Même s'il faut tout affranchir ensemble, je suis prêt. Ça peut être une personne qui n'a pas le même caractère que vous, hein. D'accord? Peut-être que vous avez les mêmes religions et tout, mais cette personne n'a pas les mêmes traits de caractère que vous. Ça peut être une personne qui est religieuse pendant que vous êtes spirituel. Vous voyez, il y a un trait un peu différent là. Je vois une personne qui travaille énormément sur elle, hein, ça c'est clair. Une personne qui fait assez d'efforts ici pour en fait vous plaire. On parle ici d'une personne qui se dit oui, je suis pas comme toi, je me rends compte, je fonctionne pas comme toi et tout, mais là c'est que moi je prends la décision, tu as un travail sur moi pour vraiment apprendre à m'aimer, hein. Je veux vraiment me concentrer sur moi-même, reprendre vraiment le contrôle de moi-même, euh, afin de te rendre heureux. Voilà, on voit une personne qui travaille beaucoup sur elle pour que la paix puisse régner dans cette relation, dans ce foyer, parce que pour cette personne, vous êtes vraiment sa joie, vous êtes vraiment son bonheur, vous êtes vraiment sa chance. Et c'est une personne qui se dit, bon, en fait, niet sans vous, quoi. Vous voyez ce que je dis? Niet sans toi. Peu importe les efforts que je dois faire, eh bien ici, je suis prête à les faire. S'il faut que tout aille en notre avantage, bien sûr que oui, je le ferai. Pourquoi pas? C'est très important. Ouais, ça, c'est quand même, voilà, un amoureux, hein, ça c'est clair. C'est quand même un amoureux qui fonctionne comme ça, une personne qui veut quand même faire des efforts malgré tout, même si ça tourne en rond, même si c'est encore plus difficile que le mot, même si, bon, en fait. On parle ici d'une personne qui, qui se retrouve actuellement entre deux mots. C'est ce que je vais dire. Une personne qui actuellement se retrouve entre la position de est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Ça arrive, hein, à cette personne parfois de se poser la question si cette relation va rester ou si cette relation va finir par se casser. C'est une personne qui trouve que vous êtes entre deux personnes. C'est une personne qui trouve que vous êtes entre deux personnes et ça fait énormément réfléchir. Cette personne ne voudrait vraiment pas que vous coupez le pont avec elle. Non. Cette personne ne voudrait vraiment pas que vous coupez ce lien-là qui vous lie. Non. Cette personne ne voudrait vraiment pas que vous partez. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Même si on ne se convient pas comme tu le souhaites et tout, même si même si tu m'apprécies pas trop, même si tu me trouves des défauts, des torts et tout, c'est que moi, je veux quand même faire des efforts pour être compatible à toi et tout. Mais malgré tout, je voudrais vraiment pas que tu me quittes, je voudrais vraiment pas que tu me laisses. Ça peut être vous, hein, face à la personne-ci. Ça peut être vous qui êtes vraiment dans cette impasse-là, dans cette dualité-là.
vis-à-vis de l'autre personne en face de vous, hein, un truc comme ça. Là, vraiment, il faut faire attention, hein. On voit une personne vraiment qui adore être dans l'intimité avec vous, c'est-à-dire la passion. D'accord? Beaucoup de passion. Une personne qui ne vous résiste pas du tout. Une personne à qui vous manquez régulièrement, au fur et à mesure, même quand cette personne est auprès de vous, c'est que vous lui manquez. Cette personne est love en tout cas, une personne qui est vraiment très 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 ancrée, qui vous aime comme un fou et qui s'en fout du reste, tout simplement. Une personne qui veut rester malgré tout, hein, reste à savoir si vous l'appréciez tel qu'il est, je ne sais pas forcément quels sont ces défauts-là qui joue sur vous. Et cette personne vous voit vraiment comme une personne de haute valeur. Cette personne vous voit comme une impératrice, Cette personne vous voit comme une personne qui a tout, qui se sent parfaitement bien, qui n'a plus besoin de rien du tout de lui. Une personne qui pense que vous faites tellement confiance, que vous êtes une très belle âme et que vous êtes vraiment dans une abondance, hein. Une personne vous trouve tellement belle, hein? Belle de l'intérieur, belle physiquement. Ça arrange cette personne, hein? C'est une personne qui est malade de vous, là. Une personne qui est prête à tout genre de sacrifice pour vous garder, hein? Vous voyez, je suis prête à tout genre de sacrifice pour te garder. Je voudrais vraiment pas, tu vois, je voudrais vraiment pas que tu t'en ailles, non. Je voudrais pas rester enfermée à regarder toutes nos photos un jour et à ne pas pouvoir m'en sortir sans toi. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Une personne qui va pas se le pardonner, hein. Bien sûr que oui, si jamais ça s'arrêtait entre vous, cette personne sait que sans vous, ben écoute, c'est le chaos dans sa vie. C'est une personne, c'est que sans vous, c'est dit carrément qu'il n'y a pas une vie pour elle, en fait. Vous voyez, c'est une personne qui se dit, j'ai pas de vie sans toi, en fait. Tant que tu n'es pas dans ma vie, c'est que moi, j'ai pas de vie. Non, moi, j'ai pas de vie, c'est assez difficile pour moi, c'est assez compliqué pour moi, je risque de ne pas vivre, en tout cas, clairement, hein. On voit une personne qui ne veut pas se contenter uniquement de vos photos. C'est une personne... Vous êtes avec cette personne, mais vous lui manquez terriblement. C'est ça, c'est c'est une personne, les moments où vous partez au boulot, ou les moments où il s'en va au travail, ou voilà, c'est une personne qui se met à regarder vos photos, vos beaux moments. C'est une personne qui est embrouillée par vous, qui est perturbée par vous, qui n'en peut plus en fait, hein, tout simplement. Cette personne est rongée parce qu'elle ressent pour vous. Et puis là, vraiment, c'est compliqué. Oui, ça, c'est compliqué. Il faut que je vous le dise. C'est pas évident. C'est du tout pas évident. Donc, une personne qui se dit, je risque de vivre l'enfer, hein, si jamais tu n'es pas là dans ma vie, si jamais tu t'en vas, si jamais je te perds. Tout va s'écrouler dans ma vie. Ça, c'est clair. Je préfère ne pas avoir une vie, en fait. Une personne qui s'attache à vous de peur de ne pas pouvoir y arriver sans vous. Vous voyez? C'est ça. Oh my God. Une personne qui... Oh my God. Qui se fait vraiment des idées, hein? Des idées, non, en fait. Tout un film. Regardez-moi. Une personne qui se dit dans sa tête ici, et si jamais j'arrivais à te surprendre avec une autre, qu'est-ce que je vais faire? C'est fou. Ou est-ce que c'est vous qui êtes dans cette impasse vis-à-vis de votre autre? Mais on voit ici une personne qui se dit, ok, je tiens bon, je fais les efforts, je donne tout ce que je dois donner pour que cette relation reste, pour que ça puisse vraiment ne pas se casser entre nous, parce que je tiens à toi énormément. Mais la question que je me pose, non, et si jamais ça arrivait que je te surprends avec quelqu'un d'autre? C'est une personne qui doute que vous ne l'aimez pas. Oui, une personne qui doute fortement que vous ne l'aimez pas.
Une personne qui se dit tu ne m'aimes pas. Je sais que toi et moi, on a beaucoup de différences, d'accord? On a beaucoup de différences. Je sais que c'est moi qui vais faire des efforts pour rester dans cette relation, mais toi, je pense pas que tu m'aimes. Je pense pas que tu tiens à moi. Je pense d'ailleurs que tu penses à quelqu'un d'autre, à pas moi. Je pense que tu penses à quelqu'un d'autre et que tu voudrais de cet autre-là, tu voudrais de cet autre-là que moi. Ça peut être vous, hein, vis-à-vis de l'autre. Si c'est vous vis-à-vis de l'autre, c'est que soyez très prudente, hein, mes amours, parce que là, vous pouvez surprendre une nouvelle ici qui va pas vous plaire. Hein. Ça, c'est... ouais, en flagrant délit, hein, c'est que vous allez tomber sur quelque chose ici qui va pas vous plaire. Peut-être votre autre dans les bras de quelqu'un d'autre. Ça va vous choquer, hein, ça va vous blesser. Hein. Mais ici, je reste dans ce contexte dans lequel je suis avant de passer le second message. Donc ici, je vois clairement une personne qui a peur de vous perdre au profit d'une autre personne. Et c'est une personne qui parfois même se fait le film dans la tête. Si vous êtes dans les bras de l'autre, comment vous serez par rapport à si vous êtes dans ses bras à lui, ça sera comment, c'est quelqu'un qui essaye, tu vois, de se filmer ça dans la tête, de se le filmer dans la tête. J'espère bien que c'est pas bon, mes amours. Je l'espère bien, d'accord? Et ici, le vrai problème dans tout ça, c'est que c'est marrant parce que c'est une personne qui se dit, et si jamais ça m'arrivait en tout cas que je te retrouve dans les bras de quelqu'un d'autre, alors cet autre va se dire, si jamais ça arrive, c'est que je ne te le pardonnerai pas. Je sais que ça va amener pas mal de conflits entre nous. Je sais que je vais perdre confiance en toi. On ne va pas du tout s'entendre. Et je sais que en fait, ça risque d'apporter vraiment un détachement entre nous. Ça risque d'apporter un détachement entre nous. Ça va briser en tout cas notre communication. Ça va briser cette confiance que je gardais en nous. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que c'est moi, je vais en souffrir. Je vais vraiment en souffrir de te voir heureux dans les bras de cet autre-là. Ça va me faire énormément du mal parce que finalement, je verrai que cet autre-là est vraiment un cadeau de l'univers pour toi et c'est ce que tu as toujours voulu. Et moi, tu sais, je serai vraiment abandonnée et ça va vraiment me blesser, tu vois, malgré mes efforts, mes larmes, ma souffrance. Et tu sais, je serai comme quelqu'un qui n'a plus de vie en fait dans ce monde. C'est marrant. C'est bizarre. Ah oui, c'est bizarre. Ah oui. Et d'ailleurs, ici, si vraiment ça arrive, c'est que on a voulu que cette personne apprenne de vous, c'est tout. C'est pour amener cette personne à se faire confiance et à savoir qu'en fait, qu'elle n'a pas le droit de faire confiance en un être humain si ce n'est pas en l'univers. D'accord? Alors, le second message que je recevais par rapport à ça, c'est qu'en réalité, on me parle ici d'une personne avec qui vous n'êtes plus. D'accord? Clairement, on me parle d'une personne ici qui vous aime bien, qui vous apprécie bien, une personne avec qui vous avez été en relation, votre relation a été publique, tout le monde, en fait, il y a beaucoup de personnes qui savent ou qui savaient que vous étiez ensemble, d'accord? D'un seul coup, voilà, la relation s'est arrêtée, ça s'est brisé le lien là, entre vous. Vous n'avez pas compris pourquoi, mais il y a une séparation. Et cette personne, au jour d'aujourd'hui, se sent toujours guidée vers vous. C'est une personne qui, aujourd'hui, écoute vraiment son intuition vis-à-vis de vous, qui a foi en cette relation et qui croit encore en cette relation et qui voudrait encore vous reconquérir. C'est une personne qui pense que vous êtes sa flamme jumelle. C'est une personne qui, au jour d'aujourd'hui, est en train de faire un travail sur elle parce qu'elle voudrait vraiment vous récupérer. On parle d'une personne qui a été vraiment dans un double jeu avec vous, hein. Une personne qui a dû vraiment vous mettre dans la triangulaire, une personne qui a dû vraiment vous mentir, une personne qui n'a pas été honnête dans cette relation, une personne qui a dû vous tourner le dos,
Clairement parce que cette personne en réalité était beaucoup plus dans le charnel, dans la passion. Une personne qui est partie peut-être avec quelqu'un d'autre, qui est partie vraiment s'installer avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas, à cause de la passion, voilà, parce que cette personne appréciait ce que l'autre en face lui apportait énormément et qui est totalement contraire à vous parce que vous étiez resté à travailler sur vous, à évoluer, à avancer, à concrétiser des choses dans votre vie, à réaliser votre vie, à concrétiser votre vie, à vous donner vraiment de la valeur, de la hauteur, à être cette belle personne, cette impératrice que vous êtes, cette prêtresse que vous êtes aujourd'hui, cette force que vous êtes aujourd'hui, cette guerrière que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes resté beaucoup plus concentré sur vous, à les observer parce que vous, je ne vous vois pas attaché. Hein. Vous êtes tranquillement, cette personne s'est libérée, vous l'avez laissé tranquille, vous vous êtes accroché à vous-même, à penser à vous et à observer de loin ce qu'ils sont en train de faire, ce qui se passe et tout. Et aujourd'hui, malheureusement, cette personne vraiment est dans un regret total parce que c'est une personne qui est dans un chaos total aujourd'hui, qui ne supporte pas du tout de vous voir vous reconstruire. D'accord? C'est une personne qui était partie pour sa passion et qui s'attendait à ce que vous l'attendiez. C'est une personne qui se dit, ouais, je pars me profiter, tu vois, d'une situation, d'une opportunité et toi, il faut que tu m'attends. Et lorsque cette personne a fait son retour, c'est une personne qui se retrouve malheureusement seule parce que vous avez grandi, vous avez évolué, vous êtes devenu cette personne qu'il ne s'imagine pas, du tout pas. Vous avez été transformé totalement. Et votre transformation lui a fait peur. Et cette personne s'est dit, cette transformation à laquelle vous êtes parti, ben écoute, risque de le bloquer parce que cette personne n'est pas revenue vous voir tel que vous étiez. Et pour vous reconquérir à nouveau, c'est vraiment difficile pour cette personne. Alors cette personne est restée à se contenter contenter de vos photos, c'est une personne qui était même capable de rester enfermée dans sa chambre, à s'imaginer tout ce que vous faites ensemble, partout les endroits où vous passez. C'est une personne qui part même à des endroits où vous partez, passer du temps ensemble, faire de vos plus plaisirs autres. Une personne qui a fait le tour du monde et pensait que c'était juste ce qui pouvait l'aider. D'accord? Une personne qui n'en pouvait plus du tout et qui ne supportait pas du tout. Cette personne a tellement d'ego, hein, c'est une personne qui ne supportait pas du tout votre transformation et donc avait vraiment du mal à se rapprocher de vous. Et dans cette amertume, comme quoi cette personne a été surpris, très surpris à la dernière minute de se rendre compte que vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est peut-être une personne qui a été surprise de voir votre photo avec quelqu'un d'autre publiée, ou c'est peut-être une personne qui est rentrée chez vous, qui est venue vous voir et qui était surpris que vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre. Ou c'est peut-être une personne qui a reçu des informations de vous ou des vidéos de vous avec cette nouvelle autre qui lui prouve que vous êtes avec elle. Ça a été une surprise pour cette personne. C'est une personne qui ne s'y attendait pas. Tu vois? Ton élévation me fait peur. J'essaye de me retenir et de ne pas pouvoir me le pardonner à ce que je n'ai pas été là pour aller vers cette élévation-là avec toi. Donc, du coup, j'ai du mal à revenir vers toi parce que je sens que tu t'es battue toute seule pour y arriver. Et oh my God, cette dualité était déjà là. Et comme cela ne suffisait pas, je viens apprendre ou bien je veux te surprendre avec quelqu'un d'autre. Ou je viens apprendre que tu es avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Et c'est une personne qui ici va vraiment vous en faire toute une histoire. Hein. C'est une personne qui va vraiment vous en faire toute une histoire, qui va vous accuser de ça. C'est une personne qui voudra vraiment avoir une conversation avec vous, une conversation sincère avec vous, pour vous exprimer ses peines, ses douleurs, pour vous exprimer combien de fois ça lui a fait si mal. D'avoir à apprendre cette nouvelle ou bien d'être tombé sur cette nouvelle. C'est une personne qui va vous expliquer combien de fois elle est blessée
et que au jour d'aujourd'hui, elle n'en peut plus. Une personne qui a de l'amertume, hein? Beaucoup d'amertume, beaucoup de souffrance, une personne qui va vous l'exprimer, qui va s'exprimer. On voit une personne qui va s'exprimer, qui va mettre des mots, d'accord, sur ce qu'elle pense ou sur tout ce qui est arrivé. Ça, c'est clair. Une personne qui va vous expliquer que combien de fois elle est blessée. Une personne qui est vraiment déprimée, hein, actuellement et qui va vous exprimer sa dépression, la douleur de ça. Une personne qui est très chagrinée, hein, et qui a vraiment du mal à admettre que vous êtes parti avec quelqu'un d'autre. Ouais. Ou qui a encore plus du mal d'admettre que oui, vous allez vraiment le relâcher pour quelqu'un d'autre. Pour cette personne, c'est que vous lui avez jeté ça à la figure. Ouais, pour cette personne, c'est que vous lui avez jeté ça à la figure. De partir avec quelqu'un d'autre, vous lui avez jeté ça à la figure. Et c'est une personne qui est capable de vous menacer, de vous faire des histoires. C'est bizarre. Une personne qui va vous faire des histoires, qui va vous menacer. Hein? Parce qu'elle n'en peut plus. Parce qu'elle n'en peut plus. C'est une personne d'ailleurs très distraite. Je fais quand même ça, j'ai eu ça rapidement. C'est une personne, écoute, hein, je ne vois pas pourquoi cette personne vous en veut, mais c'est une personne très distraite. C'est une personne qui aime trop les choses éphémères. Vous voyez, c'est une personne qui n'est jamais dans le concret, dans le réel. Et puis bon, voilà, à partir de ce moment, mais vous avez pris vos décisions, ça c'est clair. Mais si lui veut pas être concret et que vous avez trouvé quelque chose de mieux, quelque chose de concret, mais pourquoi ne pas en tout cas? Faut pas quand même vous déposer là. Vous n'êtes pas un déposoir. Du tout pas. Ça dépend de la situation dans laquelle vous vous retrouvez chacun de vous deux, d'accord? Mais ici, moi, je trouve pas ça juste. Tout simplement. Je vois une personne qui se défend, certes, mais qui n'a pas forcément raison. À moins que vous-même, vous savez ce que vous avez vécu avec cette personne. Tout simplement. Ça, c'est clair. Oh my God! Une personne qui est très frivole. Très, très frivole. Oui. Très, très frivole. Ok, d'accord. Donc, c'est normal, hein? Et c'est une personne qui est trop aussi dans la tentation, une personne qui se laisse trop tenter, trop avoir. Ça peut être une personne aussi qui vous a fait attendre tout ce temps. Une personne qui vous a mis dans l'attente pendant que lui vivait sa vie. Et puis, vous avez eu les échos, vous avez eu les informations et vous êtes passé à autre chose. Et ça lui fait du mal après qu'il a fini de passer la vie qu'il voulait passer. Il vient et puis voit, écoutez, c'est pas des choses qui sont normales. Il faut qu'on se dise la vérité, hein, d'accord? Alors, on voit que cette personne, en réalité, vous allez recevoir un message de cette personne, d'accord? Vous allez recevoir un échange avec cette personne. C'est une personne qui va vouloir converser avec vous. Ça peut être un appel téléphonique, ça peut être une conversation via les réseaux sociaux, ça peut être un message à travers quelqu'un d'autre. Mais cette personne voudrait vraiment vous désire, tout simplement. Je te désire. Ouais. J'ai un désir profond pour toi, en tout cas. Une personne qui a envie de vous dire ça, qui a envie de vous faire savoir qu'au plus profond d'elle, au plus profond de lui, ben, il ne voit que vous et qu'il voudrait vraiment que vous soyez dans ses bras. Mais apparemment, c'est une personne qui aime beaucoup le charnel. Hein. Apparemment, c'est une personne qui aime beaucoup le charnel. Donc, à vous de voir réellement ce que vous voulez avec cette personne parce que là, je vois de l'intimité déjà ici, ça ressort encore ici. Est-ce que c'est pas une personne qui n'aime que vraiment, je sais pas, le sexe? Oui, justement, c'est ce que moi je pense. Mais ici, ce que cette personne vous dit, c'est que je te désire, je te veux dans mes bras, je te veux pour moi, je te veux avec moi. Vraiment, je veux passer du bon temps avec toi, du bon moment avec toi. Je voudrais vraiment que tu l'admets et que tu l'acceptes en tout cas. Une personne qui va vous faire cette proposition.
d'accord? Tu as fait cette proposition de OK, même si c'est que tu as pris la décision de t'en aller, il n'y a pas de problème. J'ai compris finalement que peut-être tu as tourné la page entre nous. Cette attente là ne t'a pas plu, ça c'est clair. Mais ici, il faudrait vraiment que tu m'accordes l'opportunité de passer du temps avec moi. Voilà. Ou soit tu es une personne qui discute avec vous, qui vous explique les choses, mais c'est une personne qui ne vous fait pas voir ses pensées. Et ses pensées vis-à-vis de vous, c'est purement et naturellement sexuel. D'accord? C'est une personne qui a vraiment des pensées sexuelles, qui voudrait vraiment vous avoir dans ses bras et qui, dans sa tête, est en train de chercher des stratégies. Vous voyez? Qui, dans sa tête, est en train de chercher des stratégies. Comment faire pour vous faire tomber dans ses bras? Ces personnes voudraient vraiment trouver les bonnes stratégies. Hein. Comment faire pour que vous tombez dans ses bras? Oh là là! Oh là là! Et qu'est-ce qu'elle est en train de mettre en place? Qu'est-ce qu'elle est en train de mettre en place, s'il vous plaît? Parce que là, c'est une personne stratège hein, qui sait que peut-être que vous avez tourné la page, mais oui, regardez-moi ça. Ah, ce qu'il met en place, c'est grave. Ce qu'il met en place, c'est grave, mes amours. Oh my God. Oh my God. Regardez-moi ça. Ce qu'il met en place, c'est grave. C'est la sournoiserie. C'est quelqu'un qui fait des choses mystérieuses. C'est le mystère. C'est quelqu'un qui fait des choses mystérieuses. C'est quelqu'un qui vous jette des sorts. Hein? Et qui vous cache encore des informations. C'est une personne qui va tout faire pour vous montrer qu'il ou elle est parfaite actuellement. Que vous pouvez y croire en elle. Que vous pouvez vraiment vous laisser aller. Une personne qui a envie de vous mettre en confiance, mais qui... C'est-à-dire que tout ce que cette personne vous présente, c'est faux, c'est pas vrai. D'accord? C'est peut-être une personne qui a une femme en cachette, mais qui vous fait croire qu'il n'a pas du tout, qu'elle n'a pas du tout de femme actuellement. Et va vous le prouver hein, par tous les moyens possibles. Hein. Et vous allez vraiment le constater que oui, tout est nickel et que vous pouvez y croire, alors que c'est faux. C'est peut-être une personne, pour beaucoup de personnes ici, c'est une personne qui vous jette des sorts. Qui vous jette des sorts, qui essaye de vous attacher, qui essaye de vous faire de la magie noire, de vous faire du maraboutage. Une personne qui tente des choses sur vous. C'est ce qu'elle met en place. C'est une personne qui veut vous avoir de manière mystique. Une personne qui veut vraiment vous avoir de manière mystique. Parce que j'entends ici que vous lui tenez la tête. Parce que vous avez vraiment tourné le dos, vous lui tenez la tête. Et c'est quoi ça? Et c'est qu'est-ce que cette personne veut de vous en réalité de façon concrète? Parce que je vois ici que des choses éphémères. Ce que cette personne veut de vous, c'est la réconciliation. Que vous reveniez avec lui. Oh my God! Oh non, en tout cas, ouais, c'est fort. Ouais, c'est assez fort en tout cas. Une personne qui voudrait vraiment que vous reveniez avec lui. On voit une personne qui veut vous forcer la main. Ça, c'est clair. Une personne qui veut vous forcer la main à revenir avec lui ou avec elle. Une personne qui n'accepte pas du tout que vous en allez avec quelqu'un d'autre. Une personne qui se dit, ben, moi, je me suis mise avec toi. Notre relation était publique et tout. Tu peux pas, en fait, je ne permets pas que tu partes avec quelqu'un d'autre. Non. Je veux qu'on se remette ensemble. Ah là là. Je veux résoudre le problème qui est entre nous. Je veux qu'on se remette ensemble. Et c'est pour ça que cette personne force des choses ici. Et c'est pourquoi on vous dit que vous êtes opposé à cette personne. Hein. Vous n'avez pas les mêmes visions que cette personne. Vous ne fonctionnez pas de la même manière que cette personne. Et grâce à cette réconciliation, est-ce que c'est une personne qui veut être à nouveau sincère avec vous? Est-ce que cette personne est prête à tout abandonner vraiment pour vous? Et pour quelque chose de concret? Malheureusement, non. Ok. Attendez, je vais voir. Pour d'autres. Vous voyez, c'est pas possible. C'est une personne qui veut vous obliger dans une situation qui vous sera... C'est-à-dire que
inconfortable. Vous voyez, c'est une personne qui veut vous mettre sous son emprise, tout simplement. Je veux te mettre sous mon emprise. Ça me permet de te surveiller, de te priver, tu vois, de toute autre chose. C'est une personne qui est envieuse, une personne qui ne supporte vraiment pas vraiment que vous soyez heureuse ou heureux sans elle ou sans lui. Je ne sais pas ce que cette personne veut, mais c'est pas de bon signe ce que moi j'ai, du tout pas concernant cette personne. Est-ce qu'il faut être comme ça? Moi, je ne sais pas justement pourquoi c'est comme ça. Hein? Une personne d'ailleurs qui va beaucoup vous espionner, qui continue de vous espionner, qui tourne autour en rond de votre quartier, de votre maison, de votre nouvelle relation. Une personne qui va vraiment vous assurer. Hein. C'est-à-dire que si cette personne arrive à avoir la main sur vous et vous réconcilier, c'est une personne qui va vous priver de tout. C'est-à-dire que si vous aimez les réseaux sociaux, cette personne vous surveille partout. C'est une personne qui est capable de vous priver des réseaux sociaux, de vous priver de tout et qui va vous surveiller partout. Et à chaque fois qu'il vous retrouve sur les réseaux sociaux, c'est des histoires entre vous. À chaque fois qu'il vous retrouve sorti de la maison, c'est des histoires. C'est une personne qui veut vraiment vous garder prisonnière. Parce qu'en réalité, il y a une tierce personne. Il y a une tierce personne. Et ici, c'est dit que ce que cette personne vous cache au plus profond d'elle, c'est vraiment une histoire d'amour secrète avec une tierce personne. Une secrète d'amour profonde, secrète avec une tierce personne. Vous ne serez jamais la seule pour lui. Hein. Ça, c'est clair. Vous ne serez jamais la seule pour lui. C'est un amour toxique, on vous dit. C'est un amour toxique. Cette personne est juste addicte à vous. Hein? Cette personne est juste addicte à vous. Et si vous ne vous protégez pas, cette personne est capable de mettre des personnes sur votre chemin qui vont vous donner de mauvais conseils, qui vont vous influencer pour accepter de partir avec elle ou accepter de partir avec lui ou accepter de vous réconcilier avec elle. Mais voilà l'énergie ou la situation dans laquelle cette personne va finalement vous mettre. Est-ce que cette condition vous est favorable? C'est à vous de le savoir. Je vous aime, mes amours. Eh bien, ici, protégez vos énergies, protégez-vous. Faites un tour sur la guidance de la semaine. Ça va énormément vous aider d'ailleurs par rapport à cette histoire-là. Et on va donc se dire ciao, ciao. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.